Salut! Pour moi, c'est un plaisir de parler avec vous et aujourd'hui, on va continuer à parler de l'apprentissage. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de l'importance de commettre des fautes pendant qu'on apprend une langue étrangère. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à traverser ce chemin, qui vont vous aider à apprendre n'importe quelle langue. Ce sont des choses que moi-même j'ai pratiquées quand j'avais 12 ans et j'ai commencé à étudier le français. À l'époque, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube, il n'y avait pas de Netflix, enfin, c'était un peu plus difficile. Donc, je profitais pour étudier avec des guides de voyage et j'avais un cahier où je notais tout. Enfin, le premier conseil, c'est analyse les similarités. Il y a quelques personnes qui pensent, qui disent qu'on ne peut pas faire ça, qu'on ne peut pas traduire les choses. Mais je pense, comme linguiste, je pense que ça peut être amusant, intéressant et une bonne habitude. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, vous allez vraiment comparer votre langue maternelle avec la langue que vous apprenez. Comme ça, vous pouvez deviner le sens des nouveaux mots, par exemple, comparer les conjugaisons ou deviner quand on utilise une structure spécifique. Mais bien sûr que ça c'est un peu plus facile quand nous avons des langues qui viennent de la même famille. Donc, si vous avez déjà étudié l'italien, vous apprenez le français et vous parlez le portugais. Bien sûr que ça c'est plus facile que si vous parlez le portugais, mais vous apprenez le turc. Mais c'est encore possible. Mais bien sûr que c'est un peu plus difficile. Deuxième conseil, vous devez maintenir la pertinence. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, on veut connaître tous les mots d'une langue, mais on oublie qu'on ne connaît pas tous les mots de notre propre langue. Parfois, on étudie le début d'une langue. Par exemple, on étudie le vocabulaire des métiers ou les nombres, mais on veut déjà faire une phrase énorme avec une structure plus robuste. Mais et si on ne faisait pas ça? Et si on se concentrait seulement en ce que nous apprenons en ce moment? Et si on se concentrait dans les buts actuels, dans les buts du texte, dans les buts du chapitre, dans les buts que nous avons en apprenant cette langue? Donc, je pense que nous devons toujours nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est pertinent pour la situation spécifique actuelle? Le troisième conseil, c'est l'utilisation vient avant la forme. Ça veut dire, quand vous étudiez la grammaire, vous devez premièrement savoir pourquoi vous utilisez cette structure, dans quelle situation vous allez utiliser cette structure et après, seulement après, vous pouvez étudier les conjugaisons ou faire des exercices pour remplir les lacunes, par exemple. Je vois beaucoup de personnes qui font le contraire, mais je ne recommande pas ça. La quatrième idée, le quatrième conseil, c'est étudier un peu chaque jour. Parce que comme ça, vous n'allez pas vous sentir surchargé. Si vous étudiez une fois chaque semaine ou tous les 15 jours, bien sûr que vous allez oublier ce que vous avez appris. Donc, c'est mieux si vous étudiez 30 minutes par jour. Si vous faites quelques activités simples, mais si vous êtes toujours en contact avec la langue. Et le cinquième conseil, c'est étudier d'une manière passive. Qu'est-ce que c'est ça? Étudier n'est pas seulement conjuguer des verbes, faire des exercices ou écrire quelque chose. C'est aussi d'écouter une chanson. Pensez, je me rappelle que quand j'étais petite et j'étudiais le français, je faisais un défi avec moi-même. Au chemin d'aller ou de retourner de la classe de français, je pensais toutes les choses en français. Par exemple, je pensais, en ce moment, je prends le bus, je traverse la rue, ou je suis arrivée dans l'immeuble, ou j'ai vu un homme avec une chemise rouge. Enfin, ça marche. Penser dans la langue marche vraiment, parce que c'est comme si nous parlions avec nous-mêmes. Oui? Et la sixième idée, le sixième conseil, c'est vivez la langue. Parlez, lisez, écrivez, rêvez avec la langue. Vous devez vous amuser parce que si on est motivé, on va avoir du succès.
Et on doit penser aussi que n'importe ce qu'on peut faire en portugais, on peut aussi faire en français. Donc, si vous allez noter quelque chose sur un cahier, au lieu de noter ça en portugais, notez en français. Si vous allez au supermarché, faites la liste en français. Si vous allez au shopping, par exemple, bien sûr que vous allez trouver quelque chose écrit en français. Donc, cherchez ces choses, même si c'est le nom d'un magasin ou un livre dans la librairie ou un nom d'un parfum, enfin. Et la 7e idée, c'est engager d'autres personnes. Si nous avons quelqu'un avec qui on peut parler, pratiquer, changer des matériels, ça sera plus amusant. Et vous savez, je regardais quelques vidéos sur YouTube et je me rappelle pas quelle était la vidéo, mais la personne expliquait comment on peut apprendre le vocabulaire plus rapidement. Imaginez si je vous dis en français, bouteille c'est garrafa. Vous allez oublier ça après avoir écouté cet épisode. Mais et si on voyage et dans tous les lieux où je regarde, il y a une bouteille, je parle bouteille. Ah, bouteille, 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 bouteille. Vous allez vous souvenir de ces mots. Et c'est pas seulement en raison de la répétition, mais aussi parce que vous allez vous souvenir de moi. Vous allez vous souvenir de notre voyage, de notre expérience. Donc, c'est ça. On apprend le vocabulaire plus rapidement à partir des expériences. C'est pour ça que quand vous apprenez quelque chose, vous devez relier ça immédiatement à votre contexte. Et c'est ça, vous aimez ce sujet particulièrement, j'adore ce sujet et je pourrais parler plus de ça. Si vous aimez parler de l'apprentissage, des habitudes, je vous recommande la chaîne sur YouTube ou l'Instagram d'Ashley, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, et son cours Réservatoire de dopamine. Et récemment, j'ai découvert aussi un podcast en français qui s'appelle Tout va bien. Je vous remercie pour m'avoir écouté et à bientôt.